Seigneur, disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Prions Dieu. Père Saint véritable, le moment agréable est arrivé où toi tu veux nous nourrir de ta parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais l'homme vit aussi de tout ce qui sort de ta bouche. Et à ce moment-ci présent, nous voulons profiter de tes paroles pour que nous soyons encore en vie, que le faible se retrouve fort, que le pauvre se retrouve riche, que le malade se retrouve guéri, et la personne découragée se sent encore du réconfort dans sa vie. Seigneur, donne encore de la vigueur à ceux qui en manquent, et le boiteux qu'il puisse recevoir le pied et commencer à marcher. La vie, que cela puisse prendre soin de la mort qui régnait dans la vie de ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Bien-aimés, le thème de cet après-midi a comme sujet tenir bon aux tragédies des épreuves. Tenir bon. Amen. Tenir bon en quoi? Aux tragédies des épreuves. Tenir bon aux tragédies des épreuves. Je reviens dans notre passage de Jacques 1, verset 12. Il est dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Tenir bon. Amen. Tenir bon aux tragédies des épreuves. Je dirais ceci, mes frères, il y a une grande différence entre une épreuve et une tentation. L'épreuve vient de Dieu, tandis que la tentation vient soit de l'ennemi, soit de l'homme lui-même. Oh mon Dieu. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que je vais lire seulement le verset 13 de Jacques 1, qui est la suite du verset que j'avais lu. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Hey! Alléluia! Frères et sœurs, la tentation, c'est l'incitation au mal. C'est quelqu'un qui est invité à agir d'une mauvaise manière. Et quand il va agir, il va pécher. Et alors la Bible dit que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Amen. Ça c'est Jacques 1, verset 13, qui est la suite de Jacques 1, verset 12. Le verset 12 dit, heureux l'homme qui tient bon à la tentation. Or, le thème, c'est tenir bon aux tragédies des épreuves. Pasteur, pourquoi ici on parle de la tentation, mais toi tu nous amènes aux épreuves? Frères et sœurs, notre sujet touche particulièrement les épreuves, mais ça n'exclut pas aussi la tentation. Alors, qu'est-ce qu'une épreuve? L'épreuve, c'est un test. Amen. D'ailleurs, quand on passe les examens à l'école, on dit, je suis en train de passer des épreuves. L'épreuve, c'est un test que vous subissez dans le but de prouver ce qui est votre identité. Dans le but de montrer de quoi vous êtes capable. Alléluia. Ça, c'est l'épreuve. Et l'épreuve nous vient de Dieu. Ça vient de Dieu pourquoi? C'est une manière de vous passer par des moments où votre vraie identité va sortir et aussi il préparera votre élévation. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve. C'est comme on peut aujourd'hui dire qu'il n'y a pas de diplôme sans passer par les examens. Amen.
Donc quand vous êtes en train de passer à une épreuve, à un examen, à un test, attendez-vous qu'à la fin, il y aura un couronnement, il y a une gloire, il y a quelque chose de précieux qui se prépare à votre égard. Et c'est ce que nous avons constaté ou vu dans Jacques chapitre, plutôt dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit qu'il y avait une gloire ou une joie qui était réservée à Christ. Mais cette joie-là nécessitait une preuve, passer à un test. Quelle a été l'épreuve pour le test? C'est que Jésus puisse subir la mort, qu'il accepte la mort. Alléluia. Ça, c'était l'épreuve à notre Seigneur Jésus. Et cette épreuve était venue de Dieu. Au point que Pierre, qui avait résisté à Jésus, au moment où il avait dit que c'est à la volonté du Père que vous allez me voir, je serai livré entre les mains des païens et je serai crucifié. On va me tuer. Et Pierre a dit, ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, à Dieu ne plaise. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui réprimander en disant, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Waouh! Alléluia! Frères et sœurs, Christ avait su, il savait que passer par la mort, c'est à la permission de mon Père Céleste. Amen. Quand on est venu l'arrêter, une fois qu'on est venu l'arrêter, Pierre, la même personne, il va prendre son épée, va couper l'oreille de celui qui voulait s'approcher auprès de Christ. Alors Christ a dit, mais retire ton épée, qui tue par l'épée périra par l'épée. Attention. Et il lui répliqua, il dit, ne penses-tu pas que moi j'ai l'autorité et je peux même demander au Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Une légion pour les Romains, c'était la composition d'au moins 4000 à 5000 soldats. Et parler de 12, en termes de 12, donc Jésus pouvait faire venir à son secours plus de combien? De 60 000, près de 60 000 anges pour descendre à son compte afin de le défendre. Alléluia! Alléluia! Notre Dieu est très fort et notre royaume est bien miné par des protections incroyables. C'est plus que même la protection qui a surgi au temps où on a voulu assassiner l'ex-président Donald Trump. Et vous avez vu, il a remercié la personne qui est morte en embrassant l'image qu'on avait dressée pour dire qu'il m'a sauvé la vie. Je n'oublierai jamais cette personne jusqu'à ma vie. Il sait bien qu'un jour il va mourir, mais au moins pour un temps, quelqu'un lui a fait défense. Amen. Jésus était en mesure d'appeler plus ou près de 60 000 anges à son compte de venir assurer sa sécurité. Mais comme il savait que ça c'est la permission de Dieu, c'est l'épreuve. C'est pourquoi j'ai dit, l'épreuve, ça vient de Dieu. Alléluia! Un test qui va vous permettre dans le but d'être élevé. Une gloire qui vous est réservée. Et c'est pourquoi vous verrez, même l'épreuve ou même la tentation, toutes deux, une fois que vous réussissez, vous verrez à la suite, c'est toujours la gloire. Il est dit dans Jacques chapitre 1 verset 12 que nous avons lu, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ces preuves, en quelque sorte, après avoir passé ces épreuves et qu'il a réussi dans cette tentation, la Bible dit, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. La couronne de vie. Acclamons très fort le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et quand on parle en termes de tenir bon aux tragédies,
des épreuves. L'épreuve, je viens de la définir. C'est un test que vous êtes en train de passer à la vie. Un moment de souffrance. Un moment où vous voyez que vous êtes exposé à de nombreuses situations sur lesquelles votre vie est en danger. Mais Dieu vous place dans cet état-là parce qu'il est en train de préparer une élévation. Personne n'a aimé les épreuves, mes frères. Ça, je vous dis. Personne n'a accepté les épreuves. Parce que pour tous les hommes sur la terre, nous aimons la facilité. Les hommes aiment la facilité. Ils n'aiment jamais payer le prix. Mais pour Dieu, si vous ne payez pas de prix, vous n'aurez jamais l'élévation. Si vous ne payez pas le prix, vous n'aurez jamais la gloire. Frères et sœurs, la vie n'est pas facile. C'est pourquoi on a toujours dit que la vie appartient aux courageux. Alléluia! Un courageux, c'est celui qui sait risquer la vie. Devant des situations dures, critiques, il sait payer le prix. Un courageux, c'est celui qui se donne la peine que même s'il y a la souffrance, même s'il y a la mort, je suis prêt. Mais au moins, j'ai un objectif. Je suis en train de poursuivre quelque chose. Acclamons très fort le Seigneur. Nos enfants que vous voyez, sans qu'ils le sachent, ils sont en train de payer le prix. Ils passent les épreuves. Aller à l'école, ce n'est pas facile. Passer des tests, ce n'est pas facile. Amen. S'il y a des moments que moi j'aimais, quand j'étais encore à l'école, c'était le premier jour de l'école et le dernier jour de l'école. Le premier jour parce que j'étais prêt à porter de nouveaux habits. Vous savez, quand on vous prépare de nouveaux habits, l'uniforme, vous avez l'envie de la porter le même jour. Mais vous attendez ces jours-là. Vous avez des beaux catchs que vous avez déjà préparés. Amen. Ça donne la joie. Et quand vous le portez, oh, ça fait de la joie, frère. Mais quand vous continuez maintenant à étudier, waouh, il y a des tests, des interros, la température, parfois, ça fait très mal. Surtout que nous sommes à l'Occident, vous voyez, il y a des moments où il y a l'hiver qui bat son record, mais vous êtes obligé de vous réveiller. Vous ne vous êtes pas préparé à l'interro, mais vous êtes obligé d'aller à l'école. Parfois, quand on a commencé à prier, on priait même que Seigneur, que le professeur ne vienne pas. Parce que vous ne vous êtes pas préparé. Amen. Curieusement, vous allez voir ce professeur-là être la première personne. Il vous entend déjà dans la salle. Waouh! Et le cœur est en train de battre. Amen. Parce que vous savez que vous allez passer l'épreuve. Waouh! Frères et sœurs, c'est vraiment pénible la vie que nous sommes en train de traverser sur la terre. Sachez-le que tant que nous serons sur la terre, nous subirons du jour au lendemain des épreuves. Mais après les épreuves, si vous remportez, la victoire y est réservée. Amen. Quand vous avez terminé le niveau élémentaire à l'école, vous avez obtenu votre certificat. Après votre élémentaire, vous êtes passé à l'école secondaire. Ici, c'est middle school et high school. Amen. Vous avez obtenu votre diplôme. Mais après ça, vous aurez encore des épreuves au niveau de l'université. Du jour au lendemain, c'est l'épreuve. Vous voulez vous marier. L'épreuve est là. Vous savez, mes frères, des fois, nous qui sommes des parents, nous prenons aussi du temps. Nous prenons du temps. L'épreuve ne s'arrêtera pas. Vos enfants sont en train de grandir, vous êtes en train maintenant de voir quelle est la personne qui va vivre avec votre enfant. N'est-ce pas, parents? Amen. En Israël, quand vous donnez naissance à une fille, les parents s'inquiétaient parce qu'ils savaient que le garçon a la possibilité de trouver facilement une femme. Mais votre fille doit être aimée. Amen. Et vous risquez à une chose. C'est quoi? Quelqu'un qui marie votre fille
dès qu'il la trouve, déjà qu'elle a connu d'homme, on va lapider et le père, on va lapider l'enfant. Et la mère, les parents, tous ils seront sujets de lapidation. Alors les parents craignaient, ils ne voulaient pas assez que leur fille puisse grandir dans la maison à défaut. Ça sera la peur de chaque jour. Et voilà pourquoi en Israël, on mariait des filles entre 16 et 18 ans. Parfois, on allait même plus bas. Donc, on s'inquiétait quand la fille n'est pas mariée à la maison. Alléluia. C'était vraiment l'inquiétude. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, c'est aussi une période de preuve, parce qu'après avoir donné naissance à l'enfant, vous vous inquiétez à son avenir pour que vous ne soyez pas en danger. Le temps de preuve que vous allez vous marier, vous hommes, même quand vous cherchez, vous avez un garçon, mais qui cherche une femme, c'est aussi une preuve. À quelle famille que votre enfant doit se marier. Ça devient encore un autre problème, parce que c'est quelque chose qui se résolvait, mais bien aimé, entre les parents. C'était des parents qui s'attendaient dans le but de voir est-ce qu'ils peuvent s'unir pour continuer et perpétuer la famille. Et ça, c'est aussi une preuve. À quelle famille ou quelle famille je dois me choisir? Amen. Alléluia. Parce que mélanger du sang, votre sang va se mélanger avec une autre famille. Mais de quelle famille? À quelle famille que vous allez mélanger votre sang? C'est là aussi qu'il y a un problème. Amen. Voyez Abraham, notre père, c'est un modèle qui s'inquiète au sujet de son fils Isaac. Il s'est dit que non, mon fils ne va pas se marier avec les femmes de cette nation. Parce que je les trouve toutes, elles ne sont pas qualifiées. Mais je verrai que toi, mon serviteur, tu ailles trouver une femme pour mon fils Isaac. Waouh! Les gens ne savent pas que vous aurez toujours des tests. Parce que le jour où vous allez quitter la terre, du moins que vous soyez assurés que mes enfants, le sang que j'ai laissé, ne sera jamais trahi. Vous continuerez à vivre grâce à vos enfants. Ce sont eux qui témoigneront qu'un jour vous avez existé. Alléluia! Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire seulement une petite histoire et ça s'arrête. Non! Nous sommes venus sur la terre pour montrer que nous avons existé alors que votre existence soit assurée. Comment? Grâce à vos descendants. Car nous sommes produits de nos ancêtres. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des limitations telles que il y a des nations. On doit savoir d'où est-ce que vous êtes venus. Vos origines. Et les gens savent que les gens qui viennent de ces origines, ils sont très dangereux. Ceux qui ont de telles origines, ils sont morts. Frères et sœurs, nous qui appartenons à Christ, nous serons toujours, tous les jours, comme tous les hommes sur la terre, sujets des épreuves. Épreuve à épreuve, épreuve à épreuve. Amen. Alors, frères et sœurs, quand je parlais en termes de tenir bon aux tragédies, disons ensemble tragédie. Frères, les tragédies sont des moments inattendus. Sont des moments terribles. Les tragédies sont des surprises. Les tragédies sont des moments très dangereux. Et quand je parle en termes de tenir bon aux tragédies, des épreuves, mes frères, les épreuves ont des tragédies terribles. Les épreuves ont des surprises, mais que je dirais même désagréables. Il y a des choses que vous allez subir qui sont insupportables. Alléluia. Des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas, vous n'avez jamais pensé à cela, mais ça vous arrive. Les épreuves ont des tragédies. Et je donnerai comme modèle, parce qu'il y a des passages bibliques que je vous avais donnés, il y a deux personnes citées dans notre
dans nos 2 passages que j'avais donnés. Plutôt les 3 passages. On a parlé de Job, n'est-ce pas? Amen. Je vous parlerai des tragédies que Job avait endurées. Mais le modèle plus pour nous aujourd'hui choisir, c'est Christ. C'est là où je veux parler aussi des tragédies de l'épreuve de notre Seigneur Jésus. Choses sur lesquelles vous pouvez vous attendre à la vie. Ça vous arrivera à l'heure des épreuves. Ça peut arriver au temps de votre épreuve. Alors il faut tenir bon. Préparez-vous. C'est une manière que Dieu veut préparer nos nerfs. Que nos nerfs soient solides. Une fois que vous confrontez, une fois que vous passez à ce genre de situation dans vos épreuves, soyez déjà armés. Soyez préparés. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas préparés, vous allez céder soit à la tentation et vous allez céder à l'épreuve. Que l'épreuve va vous emporter, vous êtes tombé et vous avez rejeté tout ce qui était réservé à votre égard. La couronne, du moins, que vous devriez avoir, vous ne l'aurez plus jamais. L'élévation qui était à votre compte, vous ne l'aurez plus jamais. À supposer que le Seigneur Jésus ait refusé cette mort. Il dit, papa, non, je refuse. Et vous avez même senti comment il a intervenu au jardin de Gethsemane. Amen. Il a dit, Père, s'il est possible, enlève quoi? Cette coupe. Alléluia. Alléluia. S'il est possible, frère, c'est la tentation qui viendra toujours dans votre vie, qu'à l'heure de l'épreuve, vous vous dites que cela ne soit plus. C'est comme un étudiant qui se dit, mais je ne me suis pas préparé, mais que le professeur ne soit pas là. Mais vous voyez, il est déjà là. Amen. Vous n'avez plus de choix. Frère, ce que vous n'allez jamais désirer, vous allez le rencontrer. Ah! Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait senti. Quand il priait, il a senti qu'il sera abandonné par ses apôtres. Personne ne va le suivre. Il a vu combien le cœur mauvais de l'homme va agir. Il a vu combien il sera maltraité. Dès qu'il a senti ça, il a dit, Père, est-ce que c'est pas possible que tu enlèves cette coupe? Mais j'ai aimé quand il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Acclamons pour notre Seigneur. Si Christ n'allait pas mourir, frère, aujourd'hui on ne parlera jamais de vous et moi comme chrétiens. Le diable, donc, le diable lèvera toujours son étendard pour dire que personne ne va me vaincre. Et la mort criera toujours que je suis toujours plus victorieuse. Or, par la souffrance, par l'épreuve que Jésus a endurée, aujourd'hui nous disons, oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia! Par ce maître-ci, nous sommes guéris. Acclamons très fort le Seigneur. S'il n'avait pas accepté l'épreuve, plus question de guérison, plus jamais de victoire pour nous. Oui, c'est pour vous dire que mes frères, quand on s'inspire de Christ, on s'inspire de Job, nous allons reconnaître que endurer ou tenir bon aux tragédies des épreuves, ça nécessite bien que nous puissions les pratiquer. Amen. Tenir bon, frère. Restez debout, restez constant. Acceptez, endurez, continuez. C'est ça le message. Un message d'encouragement pour nous dire que si vous êtes au temps de l'épreuve, alors rassurez-vous que vous continuez à ces épreuves jusqu'à la fin. Faut jamais lâcher. Comme nous avons obtenu aussi l'exhortation qui nous parlait en termes d'être toujours persévérant jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que il y a une gloire qui est réservée. Amen. Alors, je vais juste citer, à titre d'exemple, nous sommes avec Job. Vous savez quelle tragédie que Job avait endurée.
dans les tragédies de Job, voici les éléments que je puis obtenir. 1. Sans une cause quelconque. Il n'avait même pas péché. Il n'y avait rien à lui reprocher. Il se voit maintenant devant les menaces du diable. Frère, vous savez, les menaces du diable, c'était à la fois une tentation, aussi une épreuve. Pasteur, est-ce que tu as raison de le dire? Oui. Car je dis que mes frères, l'épreuve, c'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui le permet. Amen. Avant que le diable ne vienne menacer Job, ne voyons-vous pas qu'il avait d'abord sollicité l'approbation de Dieu? Et quand Dieu permet, là, c'est Dieu qui l'envoie. Amen. Alléluia. Sans une permission quelconque de Dieu, le diable ne pouvait jamais aller. Et c'est pour dire que c'était une preuve pour la vie de notre frère Job. Amen. Mais à la fois aussi une tentation. Tentation, pourquoi? Parce que ça, ce n'était plus le désir, c'est-à-dire le mal qui résidait dans le corps de Job, parce que je l'ai dit qu'on est tenté par ce mauvais désir. Mes frères, si vous n'avez jamais eu le désir de boire de la boisson alcoolisée, si vous n'avez jamais eu le désir de fumer, jamais vous serez tenté devant la fumée. Amen. Même si quelqu'un est en train de prendre des cigarettes, vous n'allez jamais accepter. Vous n'allez jamais demander, est-ce que je peux m'essayer? Mais du moins celui qui a déjà essayé, qui a aimé, quand il retrouve, tu es en train de prendre et tu jettes un peu de la fumée. Donc il se voit la gorge un peu dérangée. Est-ce que tu peux pas me donner? Amen. Vous avez déjà vu des gens qui se partagent dans la chambre. Une petite portion seulement comme ça. Il tire l'autre, donne-moi encore. Tout le monde est en train de prendre parce que ça y est dans le goût de leur corps. Mais si vous ne l'avez jamais aimé, vous ne serez jamais tenté. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que chacun peut être aussi tenté par ses mauvais désirs. Mais au moins, vous pouvez aussi être tenté, pas seulement par vos désirs, mais c'est le diable qui vient. Et quand c'est le diable qui vient en personne, vous ne l'avez jamais aimé, mais le diable vient, là, c'est aussi un problème. Je donnerai le cas que jamais vous avez désiré un homme, mais vous vous êtes retrouvé qu'on vous a violé. On vous prend par la force, on vous viole. Bien aimé, ça c'est vraiment l'envoi du diable. Amen. Et c'est le diable qui le fait, frère. Ici, Job n'a jamais souhaité dans sa vie qu'un jour il va perdre au même jour ses 10 enfants. Frère, Job a perdu les 10 enfants au même jour, en un seul jour. Chose qu'il n'a jamais aimé, qu'il n'a jamais pensé. Amen. Frères et sœurs, le moment fatidique, le moment des épreuves, c'est un moment de grande tragédie. Des choses que vous n'avez jamais pensé, ça peut arriver. C'est pourquoi j'ai aimé le Seigneur Jésus-Christ qui disait, quand vous priez, dites, ne nous induis jamais à la tentation. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut encore lever nos mains pour dire à Dieu, ne m'induis jamais à la tentation, mais délivre-moi du malin. Prions le Seigneur. Père éternel, ne m'induis jamais à la tentation, mais délivre-moi du malin. Amen. Alléluia. Prie toujours Dieu comme ça. Une sœur un jour a rêvé qu'elle a été violée par plus de 6 personnes. Elle a commencé à rigoler. Elle se disait, mais de pareilles choses, ça ne peut jamais arriver. Pourquoi de tels songes? Ça, ce sont des songes diaboliques, ou peut-être des pensées humaines. Mais elle n'avait pas prié. Le jour où elle s'est retrouvée, elle a été violée par plus de 6 personnes. Elle a regretté, elle a dit, mais Dieu m'a abandonné. De grâce, il y avait un homme de Dieu qui lui avait demandé, il n'y a pas quelque chose qui arrive sans que le Seigneur puisse révéler les choses. Est-ce que Dieu n'a t'a jamais prévenu? Oh non, mais je me rappelle des choses, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, mais j'ai rigolé, c'est mal. Il a dit, mais c'est à toi, le malheur. Parce que, regarde à Pierre. Jésus a constaté que
Pierre était réclamé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Alléluia. Bien-aimé, quand vous réveillez des choses, vous vous sentez qu'il y a des choses qui se préparent, priez! La prière expie. La prière anéantit. La prière renverse le plan de l'ennemi. Alléluia! Alléluia! Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en un seul jour, 10 enfants sont morts. Qui peut accepter ça? Tout le bien qu'il avait, tout parti. Et lui-même, il se retrouve dans le comble des malheurs de la maladie. Frappé par des ulcères terribles. Il semblerait qu'il avait enduré près ou plus de 2 ans dans cette souffrance. Frère, inconsolable. 2 ans d'ulcères. Et méconnaissable. Ses amis sont venus. Mais frère, quand ils sont arrivés, ils ont entendu que Job est dans le malheur, mais en s'approchant, quand on leur avait dit que c'est Job que vous voyez là, assis sur la poussière, la Bible dit, il s'approchait, mais il se disait, c'est pas lui. Frère, imaginez que même vous êtes devenus méconnaissables et les amis ne vous reconnaissent plus. À quel prix, à quel temps, quelle tragédie, frère. Les gens commencent à ne plus vous reconnaître. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont passé 1 semaine sans rien dire. Donc ils regardaient seulement ça, Job comme ça. Jusqu'à tel point. Quoi? Et après, ils ont commencé à l'attaquer. Que si tu es dans cette situation, tu dois t'examiner, mon frère. Mais bien aimé, il y a des moments où les gens vont commencer à vous dire de vous examiner. Et pourtant, vous-même, vous sentez que je n'ai rien commis comme du mal. Frère, attendez-vous à de pareilles choses. Les gens vont vous incriminer. Ils vont vous dire que vous êtes un voleur. Vous êtes un pécheur. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Et si les gens commencent à vous le dire, quelle sera votre réaction? Alléluia! La Bible dit, mais dans tout cela, Job n'a jamais péché. Acclamons le Seigneur. Oyo kaka sangwe batonga kiyo. Réaction ne commandeni. Oyinina mutuana. Ah! Vraiment notre sœur, notre frère qui prie avec nous. Et c'est lui qui agit ainsi. Le monde est méchant, frère. Le monde est méchant, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, il y a des tragédies dans les temps des épreuves. Amen. Compte tenu du temps, vous m'excuserez, je vais seulement lire. Alors, voici des choses que j'ai retenues de notre frère Job. Incriminé de mauvais, de pécheurs. Et la 4e personne qui est venue, croyant qu'il va encore l'encourager, il va encore l'enfoncer. Pour dire que Dieu a été toujours juste. Quand il dit que non, oh Dieu, toi, non. Dieu n'a jamais été injuste, il est tellement puissant, il peut te sauver. Alors s'il n'arrive pas à le faire, toi tu dois t'examiner. Alléluia! Oh mon Dieu, aide-nous. Et sa femme est venue même pour lui dire qu'injurie Dieu et tu vas mourir. C'est pour dire que même la femme était maintenant loin de Job. La femme ne dormait plus avec Job. Se disait, mais nous vivons à 2. Mais lui, il est touché comme ça. Il doit s'examiner. Amen. Je me rappelle, frère, d'un pasteur qui était tombé malade et que la femme l'a abandonné. Elle l'a laissé dans la chambre. Elle est sortie avec tous ses biens parce qu'elle savait qu'il va mourir. Elle est devenue femme d'un officier, un colonel. Et le pasteur restant, Dieu l'a restauré. Elle s'est retrouvée en bonne santé. Le pasteur et la femme ont fait 17 ans de mariage. 17 ans, frère. Mais après 17 ans, à cause de la maladie, la femme le quitte. Sans que l'homme le sache. Bien-aimés dans le Seigneur, quel sera votre sort si c'est votre mari, votre femme qui vous quitte?
Amen. À l'heure de la souffrance. Amen. Et la femme dit, injure Dieu, tu vas mourir. Et Job pouvait bien dire, que si je meurs, donc toi tu vas te marier. Tu me précipites à la mort. Alléluia. Alléluia. Oui, frères et sœurs, le temps me manquerait de citer tant bien de peines que Job avait enduré, mais je vous dis, le modèle trouvé ici chez nous, c'est Christ. Laissez-moi vous dire, quant à Christ, vous citez quelques éléments que j'ai retrouvés où? Dans le passage de Luc. Retenez seulement le passage que je vais vous donner. Luc. Amen. Chapitre 23. Nous sommes dans Luc chapitre 23, versets 21 à 46 que nous n'allons pas lire. Mais je vais citer seulement les tragédies que le Christ avait endurées. Amen. Alléluia. Luc chapitre 23, versets 21 à 46. Voici des tragédies que le Seigneur Jésus a vécues. Au verset 21, la Bible dit que le Christ en train de porter sa croix, même les pierres qui ont marché avec lui, l'homme qui l'a soutenu même dans des prières, même Jean qui reposait la tête sur sa poitrine et lui demandait, Seigneur, qui va te trahir ici parce que tu as dit qu'un de nous va te trahir. Alléluia. Tous ces apôtres qui ont pu marcher avec lui pendant au moins 3 ans, parce qu'il est dit qu'ils ont fait 3 ans et demi avec le Seigneur. Mais bien aimé, le Christ en disant, lui seul la croix, il voulait tomber. Et la Bible dit, on va se chercher qui pouvait l'aider, et on a trouvé un certain Simon de Cyrène. C'est-à-dire un étranger, un inconnu est venu à son aide. Amen. Bien-aimés, je vous dirai ceci, quand vous voyez à une période dont elle enseigne que tout le monde vous craint et tout le monde vous laisse, et pourtant vous ne vous sentez pas que vous êtes un problème, que vous avez des problèmes, rappelez-vous, à ce temps-là, Dieu va vous créer des surprises agréables. Des gens que vous n'avez jamais connus viendront à votre secours. Acclamons le Seigneur. Pendant que tout le monde souffrait et que même Élie ne pouvait plus avoir quelque chose à manger. Vous savez, un oiseau impur, un corbeau, disons ensemble un corbeau. À supposer que vous êtes dans votre maison et vous voyez un corbeau entrer dans votre maison. Dans la maison, je crois que même les enfants commençaient à dire, papa, il y a un esprit mauvais ici. Amen. Au moins qu'il y ait un pigeon. Mais un corbeau. Et c'est le corbeau qui a apporté la nourriture à qui? À Élie. Le corbeau a été toujours traité de mauvaise image. Surtout qu'au jour où Noé est sorti de l'arche, avant qu'il ne puisse sortir, il avait envoyé le pigeon. Et c'est le pigeon, la colombe, qui apportait de bonnes nouvelles. Mais le corbeau, une fois envoyé, le corbeau est allé manger des cadavres. Il n'est plus revenu. Donc c'était une mauvaise image. Frère, Dieu peut utiliser même des gens que vous ne pourriez jamais croire qui pouvaient venir à votre aide. Dieu va les utiliser. Amen. Un certain Simon de Cyrène qui n'était pas connu, et voilà maintenant c'est lui qui sera utilisé. Waouh! Ça c'est merveilleux. Mais plus tard, ce Simon de Cyrène qui avait des fils, ces fils d'abord s'est converti au christianisme. Et voilà pourquoi vous verrez dans Marc, il est dit qu'il était le père, et c'est Simon de Cyrène, il était le père de 2 personnes qui étaient engagées dans la foi et même travaillaient ensemble avec l'apôtre Paul. Frères et sœurs, ça c'est parmi les tragédies. 2, il y a quoi? L'augmentation, ou même je dirais renforcement du poids du malheur.
Donc vous verrez qu'à votre souffrance, que les gens viennent pour compatir à votre problème et ne fût-ce qu'atténuer votre problème et vous montrer comme si qu'il n'y a rien à craindre. Bon, vous aurez toujours des moments où ça va partir. Mais vous verrez des gens qui viendront encore vous enfoncer dans les problèmes. Tel que. Vous voyez, quand les femmes sont venues pour commencer à pleurer, c'était pour montrer que, moi non sali nini, ma nini, ma beni non sali, ma waboyela ndayo, qu'est-ce que tu as fait? Vraiment, tu as dit tant de peine. Et ils ont commencé à pleurer. C'est pour dire que nous pleurons ensemble avec toi parce que tu souffres. Mais Jésus va leur dire, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même. Amen. En d'autres termes, ne m'enfoncez pas toujours dans les malheurs, comme si je suis en train de subir des mauvais moments. Mais c'est vous qui subirez des mauvais moments. Frères et sœurs, il y a des gens qui vont commencer aussi à vous enfoncer, tel qu'il y a des moqueries. La Bible dit, même les soldats se moquaient de lui. Même des voleurs, mes frères, on l'a mis ensemble avec deux brigands, et l'un d'eux commençait même à injurier Jésus. Au verset 39, il est dit que l'un des voleurs, dans Luc, il a commencé à injurier Jésus pour lui dire, mais c'est toi qui es le Messie, mais sauve-toi, sauve-nous aussi. Et c'était son ami qui lui disait, qui lui répliquait, il a dit, mais toi et moi, nous sommes des criminels. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais lui, c'est injuste. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui intervient en faveur de Christ alors que Christ s'est tué. Il ne parlait pas, mais quelqu'un d'autre qui va parler à son compte. Donc c'est pour dire que lui-même dans le malheur, il s'est senti, je suis dans le malheur, mais le fait qu'on est en train de jurer cette personne qui soit juste, on l'enfonce encore. Au moins que je me lève comme étant son avocat pour faire sa défense. Alléluia. Alléluia. Ça fait très mal quand vous manquez quelqu'un pour vous défendre. Et j'aime quand on chante ce cantique en Congo, on dit, Emedi, Yamambu, Beku, Tila, Napuleni, Kokibo, Belakwe, Talambangi, Zalubunu, Zaiza, Hati, Nambondwako, Ebele, Yamakambo, Bakose, Elaye, Akokaki komilo belate. Amen. Nabatemwe yalokuta bayaki. Ati makiliwate. Christ n'a pas régné la mort. Il a accepté, même s'il y a beaucoup de gens sont venus avec de mauvais témoignages, parlant de mauvais propos, mais il n'a rien dit. Ça, ce sont des moments terribles. Ça arrive quand Dieu vous place dans des épreuves. Vous voyez même des gens qui ne pouvaient pas parler contre vous, parler à votre sujet. Ils commencent à parler à votre sujet. Amen. Vous êtes devenu l'objet de prédication. Quand vous voyez quelqu'un en train de prêcher, vous sentez vraiment que, toute cette prédication, il a préparé seulement contre ma vie. Alléluia. Alléluia. Frère, peut-être vous n'avez pas encore passé des moments, mais je vous préviens, ça arrivera. Parce que est-ce que tu n'es pas un prophète des malheurs? Je ne suis pas prophète des malheurs. Mais je vous préviens, parce que les épreuves viendront toujours. Amen. Si vous pensez toujours que la vie serait rose, je vous dis, dans la foi chrétienne, Jésus a dit que quand vous me suivez, vous aurez la bénédiction au centuple. Mais attendez-vous qu'il y aura aussi des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Jésus a subi les moqueries des soldats, les moqueries des magistrats et les moqueries même des passants. Les gens qui ne le connaissaient pas. Mais une fois qu'ils se sont retrouvés, mais pourquoi on a mis ces gens? Mais tu vois la personne au milieu, oui. Il se disait qu'il est le Christ.
mais on a entendu un jour qu'il a dit qu'il peut détruire les temples, mais au troisième jour, il va les rebâtir. Mais celui qui faisait des miracles, non? Mais celui qui a ressuscité Lazare, mais toi qui as sauvé les autres, ne sauve-toi toi-même. Mes frères, même les passants, toi tu ne me connais pas, mais tu te mêles aux choses des gens. Mes frères, attendez-vous qu'il y aura des gens qui ne vous ont jamais connus, à qui vous n'avez même pas volé, vous n'avez même pas pris quelque chose, mais ils commencent à vous traiter de voleurs. Amen. Alléluia. Ils vous taxent de sorciers. Amen. Alléluia. Jésus a dit, si moi qui est votre maître, on m'a appelé Belzéboul, le prince des démons, mais vous qui faites part de ma maison, si on commence à vous appeler, à vous donner des noms, à vous citer, soit vous êtes un sorcier, un magicien, ou même tout ce que les gens diront, ne vous dérangez pas. Parce que même moi, on m'a taxé de toute manière. Les hommes qui n'ont jamais connu Jésus, une fois qu'on le dise, tu vois les deux hommes à côté de cet homme, ce sont des grands voleurs. Parce que la Bible dit qu'ils étaient des brigands. Amen. Sans qu'on dise de Jésus, mes frères, ces gens vont dire que, donc c'est celui qui est au milieu, donc celui leur chef vraiment. En Ingala, on dira, coucou nyonguna ba ndongo grand maître yango batie na kati. Grand moïbe grand escroc. C'est de cette manière qu'on a présenté Jésus. Si lui il est juste, on l'a traité ainsi. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi, quand on parle en termes de tenir bon, il y a des conseils ou une attitude, des attitudes à prendre quand vous endurez des moments de preuve. Amen. Parmi ces conseils, je vais atterrir. Le premier élément que je veux dire, les attitudes positives devant les épreuves. Là, ça montre maintenant que tu tiens bon. Tenir bon, comment? Aux tragédies des épreuves. Amen. Pour tenir bon, premier conseil, être patient. Usez de la patience. Frère, sois patient. Amen. Le temps des épreuves, si vous n'êtes pas patient, vous allez agir très mal. Ça, je vous dis. Vous allez mal agir. De mauvaises réactions vont apparaître. Il y a même des gens qui ont abandonné la foi. Je reconnais qu'il y a un frère, un jour qui devait faire un voyage. Dieu l'a mis en épreuve, qu'il a bien préparé le voyage, mais arrivé à l'aéroport, il était arrivé en retard parce que le véhicule était tombé en panne. Un voyage qu'il avait vraiment bien préparé. Arrivé à la maison, comme il a raté son voyage, mon frère, il a pris la Bible, il a jeté ça. Il dit ça, Dieu m'a déçu. Il jette la Bible. Et en train de suivre des nouvelles de la radio, il entend, oh, bien-aimé, on annonce une nouvelle, tel voyage, tel avion qui devait aller à tel endroit, tout le monde est mort. L'incendie s'est manifesté pendant leur départ sur les airs, alors tout le monde est mort. Bien-aimé, il a cherché là où il avait jeté la Bible. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Alléluia. Frère, si vous n'êtes pas patient, vous allez commencer à injurer Dieu. Amen. Un frère il avait raté les épreuves d'État, les examens d'État, chez nous au pays. Mes frères, les frères sont venus pour l'ont dit, frère, glorifie Dieu en toutes circonstances. Il a dit, si je glorifie Dieu, je vais l'entêter. Entêter Dieu. Tu penses vraiment que tu vas changer Dieu? Frère, Dieu n'a jamais changé, il reste le même. Amen. Frère, dans les épreuves, ferme la bouche. Sois calme. Le mieux de faire, ce sera de rendre grâce à Dieu. Mais si tu n'es pas à mesure,
n'ouvre pas la bouche pour dire de quoi que ce soit. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Jésus ne rien dire, ni même pas s'attaquer aux gens. Il a dit seulement que Père, pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Évite de te mêler dans des problèmes, sinon tu vas regretter tout ce que tu vas faire. Et tu vas manquer la couronne que Dieu avait préparée pour ta vie. Amen. Deuxième conseil, comptez sur la bonté et compassion de Dieu. Comptez sur la bonté et compassion de Dieu. Frère, le moment que vous traversez, c'est seulement Dieu qui connaît, ou soit aussi vous. Peut-être que vous le connaissez seulement en partie. Amen. Vous le connaissez seulement en partie. Mais c'est Dieu qui connaît bien cette situation. Et si vous savez que c'est Dieu qui nous fait passer par des épreuves, comptez seulement ses compassions. Amen. Les compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ces compassions ne sont jamais arrivées à leur terme. Un jour, Dieu aura pitié de vous. C'est pourquoi vous avez vu l'exemple de Job. Il a dit quoi? Que vous avez vu ce qu'a été la fin de sa vie. Parce que Dieu est comblé de bonté et de compassion. Amen. Dieu a eu pitié de Job. Frère, Dieu a pitié de vous, a compassion de vous. Pendant que les gens parlent mal de vous, il voit. Amen. Mais ne réagis pas. Si tu réagis, alors il ne va plus agir. Parce que vous êtes montré que vous êtes fort. Laissez Dieu qui soit fort, qui puisse agir à votre égard. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. Ne prêtez pas attention aux mauvaises actions des hommes. Ça, c'est le troisième conseil. Ne prêtez pas attention aux mauvaises actions des hommes, frère. Les hommes vont toujours mal agir. Tu vas voir même ta propre femme prendre des positions contre ta vie. Donc tu te dis vraiment, donc c'est ma femme qui fait comme ça. Tu regrettes, frère. Alléluia. Ce sont mes enfants qui ont tourné contre moi. C'est comme David, frère. Son propre fils, pas une autre personne, pas une autre autorité, mais son propre fils cherche à le faire périr, le tuer et prendre son pouvoir. Son propre fils, frère. C'est pourquoi, quand vous voyez tout cela arriver, laissez-vous entre les mains du Seigneur. Chose curieuse, même David, qui savait que c'est son fils qui tourmente son trône, mais il a dit, dans cette guerre, faites de votre mieux de préserver la vie de mon fils, Absalom. Mais les gens qui savaient, qui connaissaient bien la situation, ils ont dit, si une fois seulement nous attrapons ce fils, nous les terminons, la guerre va finir et David sera en paix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et dès qu'il a appris que le peuple a commencé à crier, nous avons gagné. Il s'est dit, ça va mourir. Mais il demande, qu'est-ce qui est arrivé à mon fils? Et dès qu'on l'a appris que c'est ton fils qui est mort, voilà pourquoi la guerre n'est plus. Il a commencé à pleurer. Et ce sont les gens qui lui ont dit que si toi, tu aimais assez que nous on s'extermine tous et que ton fils reste, merci. Sache-le, si tu ne changes pas d'attitude, c'est ce jour-ci qui sera le plus malheureux de ta vie. Parce que nous allons tous t'abandonner. Et tu vas rester seul. Mais fait, dès qu'il a senti ça, il s'est dit, oh non, au moins le peuple m'a sauvé, je dois changer d'attitude. C'est pourquoi il a changé d'attitude. Il n'a pas plus passé de deuil, mais il a dit, peuple, réjouissez-vous. Frères et sœurs, attention. Ayez l'attitude de celui qui n'a pas l'esprit de se venger. Amen. Alléluia. 4. Conservez votre identité et confiance en Dieu. Conserve ton identité et ta confiance en Dieu. Amen. Job disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Frère, compte sur la fidélité de Dieu
Comptez à Dieu, frère. Vous ne regretterez pas parce que Dieu n'a jamais déçu et Jésus-Christ gagne toujours. Acclamons le Seigneur. Wow. Amen. 5e conseil, savoir que l'épreuve connaîtra une fin. Frère, l'épreuve touchera la fin. Ça ne restera pas pour toujours. Demandez à tous nos frères le temps de preuve qu'ils ont passé. Quand je traverserai la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. En d'autres termes, la vallée de l'ombre et la mort aura une fin. Quelque part, vous allez vous retrouver que la vallée n'est plus vallée, mais ça change. Amen. Frères et sœurs, le temps que vous en direz aujourd'hui, ce n'est pas que vous resterez pour toujours. La nuit vient, c'est le temps de pleurs, de souffrance, mais la journée se prépare. Malgré la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Acclamons très fort le Seigneur. L'épreuve finira, frère. L'épreuve finira. Vous avez manqué d'enfants, ça finira. On vous a mis dans des chants, dans des prédications que on saura si vous aurez des enfants. Le jour où vous allez toucher à votre Isaac, les gens vont dire que Dieu restera toujours Dieu. Amen. On a parlé de vous de plusieurs manières, mais sachez-le qu'un jour, les gens vont fermer leur bouche. Ils vont changer de langage. Les barbares qui ont dit que cet homme qui a été piqué par le serpent, c'est vraiment un mauvais. Mais quand ils ont vu Pierre, de Paul, qui n'est pas passé par la mort, bien qu'il a été injecté de venin par le serpent, il est toujours en vie. Ils ont dit, ça c'est un Dieu. Frère, les gens vous diront que toi tu es de la race divine. Amen. Pourquoi? Une fois que vous allez frôler passer, ils verront votre gloire. Qui est béni par ce message? Amen. Frère, si l'épreuve vous vient, pensez-y, il y aura une fin. Et quand ça va finir, ça sera votre gloire. Que Dieu bénisse sa parole, vous bénisse dans le nom de Jésus. Après la souffrance de Christ, il est assis à la droite